Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une crise anglophone. Les évêques du monde écrivent à Paul Biya. La lettre ouverte dont ampliation est faite au pape François invite le président de la République du Cameroun à rechercher la solution à la situation des régions anglophones par un dialogue inclusif. C'est la première fois que cette instance se penche sur la tragédie que vit cette partie du pays depuis 2016. De même que sur le massacre au nord-ouest, la société civile demande des comptes des organisations de défense des droits de l'homme, balaient du revers de la main la version du gouvernement au sujet de ces tristes événements. Au contraire, elles accusent, écrit le journal. Le journal parle aussi de l'ECAM, bilan sans taux de participation. Le Conseil électoral a fait le bilan des élections du 9 février dernier. Au nombre des remarques présentées, l'absence de certaines formations politiques dans les bureaux de vote. Et puis le journal parle aussi de la monnaie éco. Quand le Nigeria étrangle la France, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour décider que la CEDEAO doit gérer de sa monnaie de façon souveraine, sans aucune ingérence extérieure, contrairement à l'accord que le président Ouattara de Côte d'Ivoire avait passé avec le président français Emmanuel Macron. Le quotidien Le Messager met en sa une municipale 2020, la bataille de Méomé Salah. Au prétexte qu'il est proche du président de la famille présidentielle, le maire sortant nargue le conseil élu, arguant que sa nomination sera imposée à tous par le secrétariat général du comité central du RDPC. Le journal parle aussi des crimes de Ngarbou. Le pouvoir de Yaoundé sous pression, outré par cette boucherie humaine, l'ONU exige une enquête indépendante et impartiale, écrit le journal. De même que le journal revient sur le CHAN 2020 avec Yves-Clément Arouga et les Lions à prime au scanner, logé dans le groupe du Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso et le Cameroun, qui abrite la compétition pour la première fois de son histoire, est condamné au triomphe. Un jour après le tirage, des anciens Lions indomptables, responsables fédéraux et autres techniciens analysent les chances du pays hôte, le Cameroun. Voilà pour ce qui est du quotidien Le Messager. Le journal L'Œil du Sahel met en sa une cataracte le bille, faire les yeux doux aux malades de l'extrême nord. Le journal parle d'insécurité, un homme abattu par Boko Haram à Koza. Koza, c'est dans l'extrême nord Cameroun. Voilà pour ce qui est donc de cette actualité. Fecafoot, 94 millions de francs CFA payés à Hugo Bros. C'est ce qu'écrit le journal. On se rappelle que cet entraîneur de football avait été abusif, avait été limogé au lendemain de sa victoire avec les Lions indomptables du Cameroun à la CAN au Gabon en 2017. On poursuit cette revue de presse avec le journal. Le Jour qui met en sa une massacre d'Ngarbou. L'ONU demande une enquête. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaite que des dispositions nécessaires soient prises pour que les coupables répondent de leurs actes. Mairie de Foumbane, une dame Joya pour un autre. Patricia à la place d'Adamou, les ressorts d'une alternance familiale. C'est un article que vous découvrez dans en page 2 du journal. Le journal Le Repère parle de déficit énergétique sur le CHAN 2020 et la CAN 2021. À l'approche de ces deux compétitions, les délestages prennent de l'ampleur, écrit le journal. De même que le journal revient sur les attaques de Ngarbou, le MINDEF qui recadre l'ONU, écrit le journal. Le journal Diapason parle du clash entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La Banque mondiale reproche à la Banque africaine de développement de trop prêter de l'argent aux pays africains, ce qui alourdirait leurs dettes. Et puis le journal Le Popoli parle du MRC dans le prochain gouvernement, et vous posant ainsi la question avec évidemment en caricature le président Biya et le président du MRC Maurice Kamto. Et puis le journal Émergence met en sa une exclusive comment Bolloré pille le Cameroun, un scandale financier de près de 100 milliards de francs CFA les dessous du limogeage de Simi Meignet, ex-ministre des Finances, la mort suspecte de l'expert financier François Tchaki, le rôle trouble de l'ambassade de France du Cameroun de l'époque, écrit le journal. Et enfin, le journal Mutation qui parle de la journée internationale de la femme, le pagne qui froisse à 3 semaines de la célébration. L'étoffe n'est toujours pas disponible dans les points de vente, hors de prix.
et presque hors de prix plutôt au marché noir. Le journal fait aussi l'écho des élections des maires et de même qu'il passe au crible. Le Chan, les adversaires du Cameroun, passé donc au crible dans cette édition du quotidien Mutation. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse. Passe à présent avec nos invités sur le plateau. Casimir Désiré Taguien, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour Jean-Paul, bonne arrivée à Formy Hanson. Vous êtes la bienvenue au mercredi de Casimir. Et d'entrée de jeu, vous allez me permettre, comme d'habitude... L'actualité qui vous a marqué par rapport à l'actualité qui me marque, c'est cet imbroglio qui est en train de se passer au niveau de l'élection du super-maire. Il nous est revenu qu'un collectif d'avocats aurait écrit au ministre de la décentralisation pour lui demander de rapporter la circulaire qu'il a prise et qui annonçait l'élection des super-maires d'ici le 3 mars prochain. Curieusement, je me demande bien dans quel pays on est, parce que les étudiants de droit savent ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Lorsque, entre un décret, un arrêté, une ordonnance et une loi, on connaît très bien qu'est-ce qui est supérieur à l'autre. Je ne pense pas que lorsqu'il y a une loi, on doit encore exiger un décret du chef de l'État pour mettre en application la loi. Et même on a vu au Cameroun des décrets qui ont été pris et certains ont demandé le décret d'application de décret, ce qu'on n'a jamais vu nulle part. Donc, il faut qu'on s'en tienne au terme de la loi sur la décentralisation, issue du grand dialogue national, a exigé le vote désormais des maires des villes en remplacement des délégués élus. Et ça doit être comme... Des délégués nommés, vous voulez dire? Des délégués nommés, en remplacement des délégués nommés. Ça doit être entendu comme tel et on doit passer désormais à la vitesse supérieure. Et les jérémiades de certains qui voudraient s'accrocher au poste ne devraient plaire qu'à ceux qui veulent bien les encourager dans cette mafia-là. Merci Casimir Désiré Taguien. Formy Armstrong Sanda, good morning, welcome to the program. Good morning, Jean-Paul. Good morning to Grand-Frère Desiré, and good morning to all those who are connected today on this wonderful program, press review. But particularly, what is the information on the actuality that have been Yes, a lot of things have been happening. You know, I am first of all impressed with the degree at which national and international opinion is concerned with the Ngarbun Tumbo massacre. You see, we've been having reactions from all other angles of the world, apart from the national reactions we've been having coming from above out of Cameroon, touching from all other continents, and equally the United Nations coming into it and again. But that side, sure, we'll be coming back to that. Equally, particularly interested with the elections of mayors in municipalities across Cameroon. The case of the Fumban is equally interesting to me, where the husband lives and gives it to the wife. And also the case of Boya in the Southwest region, where we had a name that people did not expect. We are having David Mafani Namange, who is the mayor. Many people describe him as concerning the elections of mayors. Yes, he's the new mayor of the Boya municipality. Many people say he's stepping into the big shoes of Ekema Patrick. Or of course, many are expecting him a lot. You know the personality of late mayor of Boya, Ekema Patrick, and what he's been able to do at the helm of this municipality. And as somebody is coming in with a 5-year mandate, of course, somebody that many did not even hear about. I want to talk about when fingers were being pointed at councillors of Buya. Many people were not looking on him, and equally, finally, he's the surprise. He's a surprise. Yes. But in Cambe too, we had a surprise in Cambe where we are having the incoming. Finally, we will have a lot of information to deliver. Let us start. Mais avant de commencer, Jean-Paul, il a posé le problème de Fumban. Vous savez, pour ceux qui me connaissent. On y arrivera, Casimir Désiré Taguien. J'espère. Okay, on y arrivera. Okay. So, Mr. Formy Armstrong Sanda, this letter about this letter that the bishops of the world, bishop of the world, wrote to the President Paul Biya to ask him to do everything to stop
put an end to the violences in the northwest and southwest region. According to you, what is your appreciation about this letter? You know, bishops, they are men of God. They are men of God. They are not politicians. They are not international NGOs that sometimes are being questioned. They are impartial. They are impartial, and of course, their interest is the well-being of people, and that is what they indicated in their letter, that their interest is to end the suffering. If everyone has to look at it from that angle, then we'll be able to understand how bad this crisis in the northwest and southwest region has gone. The bishops are conscious of the suffering that the people are going through all the days. I mean, for 3 years and running in the northwest and southwest, 16 of them coming from different countries around the world. You hear bishops from Canada, the United States of America, Fiji, there is a Philippines. List in the expression paper. Of course, that's just to say that it's not about Africa. It is no longer about Cameroon. It is no longer about the Episcopal Conference of Cameroon. It's the whole world, and are coming to say that this thing must end. Men of God, they have sat down. They have seen that the solution to this thing is for the real parties involved. President Paul Biya, as the president of the Republic of Cameroon, on one side, should meet equally those involved in the other side. Ambazonian boys. Of course, meet them, meet the leaders, and let them talk issues for people to, for this suffering to end. You understand? Because they are suffering. We want to look about their leaders, the leaders of most of the leaders of the armed guys fighting. They are not in Cameroon, and of course the president equally is not going to the field. Yeah, the president is equally living in Yaoundé, but when the fighting is ongoing in the northwest and southwest, the people are suffering. So you see that this thing has taken a different dimension since 2016 and worsening now with the Ngabo massacre. Alors, Casimir Désiré Tagne, cette lettre ouverte des évêques du monde entier au président Paul Biya, où il demande d'ouvrir des négociations avec les séparatistes. Est-ce que c'est possible quand on sait que l'idée qui anime les séparatistes, c'est de faire la sécession, avoir leur pays à eux, et d'un côté, le pouvoir qui ne saurait laisser le pays être divisé. Est-ce que dans ce schéma-là, que peut-on attendre de cette lettre des évêques du monde? Déjà, la dénomination les évêques du monde, je me demande bien ce que c'est. C'est la première fois que nous entendons une telle plateforme. En tout cas, les évêques, il y a une liste des évêques qui ne sont pas seulement une liste d'une vingtaine d'évêques. Je me demande bien si une vingtaine d'évêques peut constituer les évêques du monde. Ça, c'est une curiosité. Mais tout au moins, qu'à cela ne tienne. On a le Canada, on a l'Angleterre. Ce n'est pas parce qu'on a le Canada qu'on doit s'appeler les évêques du monde. Où sont les évêques du Cameroun là-dedans? Où sont les évêques d'Afrique là-dedans? En dehors de deux ou trois. Moi, je crois que c'est peut-être parce que le Cameroun leur prête le flanc pour qu'ils essayent d'enfoncer la plaie, d'enfoncer le couteau dans la plaie. C'est vrai que la situation... Pour vous, c'est une lettre sans objet alors? Ça ne peut qu'être qu'une lettre sans objet. C'est vrai qu'ils ont fait une ampliation au pape François. Mais ce n'est pas le pape François ou les évêques du monde qui vont venir régler quoi que ce soit au Cameroun. Je regrette. La situation au Cameroun est suffisamment grave pour qu'on croie que la solution doit venir de l'extérieur. Et si on n'a pas pu en écouter au moins le cardinal Christian Toumi, qui est une autorité morale, camerounais, anglophone, et qui peut parler, qui sait de quoi il parle quand il parle de la crise anglophone. Est-ce que ces évêques du monde... Est-ce que c'est pas dans la suite, c'est pas dans la suite du cardinal Moi, Christian je dis, c'est vrai que toutes les initiatives peuvent être la bienvenue. Il faut le reconnaître. Toutes les initiatives, pourvu qu'elles concourent à la paix, peuvent être la bienvenue. Mais il faut éviter de divertir, il faut éviter de fanfaronner, il faut éviter de nous amener dans des chemins où on ne sait pas à quoi ça mène, juste parce qu'il faudrait que plus tard on dise que les évêques avaient fait ceci, les évêques du monde, encore que c'est les évêques du monde. Les évêques du monde sont plus importants que le président de l'épiscopat camerounais qui a fait des révélations récemment par rapport à l'amélioration du code électoral. Est-ce qu'il faut attendre que l'ordre vienne de l'extérieur pour qu'on fasse des améliorations, pour qu'on organise le dialogue, pour qu'on implémente ce qu'on a commencé? On a déjà fait un grand dialogue national qui a fait des propositions. Et de ces propositions, jusqu'ici, il y a à peine une ou deux propositions
qui sont en train d'être implémentés. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Moi, je reste convaincu. À qui la faute donc? Moi, je reste convaincu que si on avait implémenté les résolutions du grand dialogue national, on n'en serait pas là. Sans avoir à attendre l'ordre qui vient des évêques du monde, sans avoir à attendre l'ordre qui vient de l'ONU ou de n'importe quelle autre plateforme internationale, on n'en serait pas là. On serait suffisamment sorti de l'année. On aurait suffisamment évolué. No, contrary, I would just want to say something contrary to our big brother. I want to think that what the bishops of the world have written is not actually an order. It's just part of the recommendations. And of course, people keep proposing from every part of the world. When you talk about the fact that the resolutions of the major national dialogue, if they are implemented, there will be order in these regions. I don't want to say no, but I see the kind of reaction that came from these regions. You see the echoes that came from the northwest and southwest, even immediately after the end of the major national dialogue, they were not very favorable. You did not have a kind of signal that even everything were to be implemented in a day, the crisis will stop, like the violence will stop. The people on the other side... Même si ça ne s'arrête pas, même si ça ne s'arrête pas, il faut déjà commencer. Yes, avant de voir quelle sera la suite. Their reactions were not even favorable to all of the resolutions of the major national dialogue. I'm talking about the separatists. We don't know where they are, but you get them on social media, you get them passing their messages saying that the major national dialogue to them is a non-event. Whatever comes first of all, it was done in their absence. That's what they say. And of the events, the bishops now, they say the president should dialogue. Like Jean-Paul, you are saying, asking that president should discuss with these people. They are Cameroonians, right? We say they are Cameroonians, they live in the United States, they live in Germany and all that. President talking with them does not mean that the president is going to accord or to sign to accept that no, Cameroon should be separated. But let the people talk with the people and find a way to stop the suffering. The killings and the suffering is too much. I think that is the major concern. So according to you, discussing with them will be the first steps to the peace? Let the president try that. If we have tried other avenues, it has failed. Then let's just try that. Why not try that? The president going to the bishops, to the best of my knowledge, have not said that the president should accept what the separatists are saying. They are saying that he should meet them. He should talk to them. Okay, we always say they are Cameroonians. They are Cameroonians. Then what is the problem with the president talking to Cameroonians? Even if they have left Cameroon and are living in other countries out of Africa and out of Cameroon, to talk with them directly, because they are the one calling the shots, right? I mean, as far as the activities of the armed boys in the field is concerned, they are the one to tell the people, the guys, the people they have sent to the field, stop attacks and stop this. So just talk to them. You people can find a way, because the issue is the suffering. The people are suffering. Innocent people are suffering. I just have images of people running from Fonfuka. They are taking refuge now in Bello as of this morning. You see, coming in a mass. Children, little children of less than 5 years, some less than 10 years. So according to you, since people are being killing, yes, most of them, we are seeing how some separatists, some people are harassing populations. Yes. According to you, when they harass the population, is it a way to put the government under pressure? And that to me is even if it's the thing that is the way to put government under pressure, it is not the best strategy. For me, it is not the best strategy, because the government is not the one suffering. If they would get into my village and burn the villages, the government is not the one suffering. At least not the ministers, not the president of the republic. They are comfortably seated in Yaoundé. The problem is the poor people continue to suffer, even if those fighting on the other side have adopted the wrong strategy. Even if the soldiers equally go and they say that, okay, this village, you people sympathize with separatists, will burn and destroy the village. It is equally not the best strategy. For me, il faut savoir que personne n'est d'accord avec la guerre. Personne ne veut la guerre. Oui. Tout le monde veut la paix. Personne n'est content parce qu'on est en train de tuer des citoyens, ou bien même si c'est des empoisonnés qu'on tue. Personne ne peut être d'accord. Oui. Mais qui doit donc arrêter? Qui doit stopper? They should use all the means available. Les étrangers qui doivent venir nous donner des leçons. C'est ça, les étrangers. Je dis que les Camerounais se sont assis au grand dialogue national. Ils ont pris des résolutions. Of course. Commençons déjà à implémenter. Formi est en train de dire qu'on n'est pas sûr que si on implémente même... Casimir Désiré Tagne, si on n'implémente pas, ce sont les séparatistes qui doivent implémenter? Non. La faute est au gouvernement. La faute est au gouvernement qui
prend des résolutions et les met dans les tiroirs. Ce n'est pas normal. D'où l'interpellation des évêques du monde. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce que les évêques du monde interpellent que ça doit être plus important que nos interpellations à nous. Nous ne faisons que les interpeller depuis le grand dialogue. Nous, journalistes, nous, les organisations des droits de l'homme, d'ailleurs, le Redar hier a fait une Et si vous n'êtes pas écouté, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas écoutés qu'on doit écouter les étrangers. Ça, je suis catégorique là-dessus. Ce n'est pas parce que les étrangers ne doivent pas nous donner des leçons. Il faudrait que ils n'ont aucune leçon. Et puis lorsque vous regardez ce qui se passe dans les autres pays, où sont ces étrangers-là? Où sont les évêques du monde? Regardez un peu ce qui passe dans les autres pays de l'Orient. C'est un agenda caché. Laissons les Camerounais régler leurs problèmes. Interpellons le gouvernement pour qu'il agisse au plus vite. Mais ne prêtons pas le flanc à ces organisations parce qu'il n'y a pas que les évêques du monde. On va y arriver. Il y a des journaux qui ont titré ce matin sur la pression qui vient de l'ONU, qui vient de la France, qui vient des États-Unis et autres. Je dis, toutes ces organisations ne doivent pas nous être des donneurs de leçons. Now, Mr. Fomi Amson Sanda, let us talk about this outing of the UN Secretary General, Antonio Guterres, who is asking the Cameroon to put on an international investigation. Yes, that is independent and investigation. Yes, and impartial. I think that it is equally going into the right frame. Now, if an independent commission is formed to investigate an issue, then that can even equally give the right information to people. You know, it's concerned the killing of Garbu. Yes, I'm talking about the killings, because at the same time, when you want to look at the separatist angle, when you listen to them, they will give you a very surprising number of figures, statistics on the number of persons killed and the impact of the attack on Garbu and Tumbo. Now, when you want to listen to the government will give you what the Ministry of Defense gave in their communique, and of course, which is far below. More than half. Less than half the number given by separatists. Now, there's this information. Redact for the government of Cameroon places it at a kind of 14, 5 for children and 9 armed separatists. Redact comes and talk about 35. The United Nations talks about 23. And now, so you see, so now is the debate now on the number of people killed or on that's what I'm trying to say, that everyone tries to pull the blankets to their side. Yes. Now, if the recommendations, for example, of Antonio Guterres is taken into consideration, if the both parties are genuine, big brother, if the both parties are genuine, the government says, okay, we are sure of our statistics. The separatists say we are sure of our statistics. Now, the both sides stand there. Let an independent team, an independent and impartial investigation team go to the field and come with the figures. If it ties with yours, then you are right. If it ties with yours, what's the problem there? J'ai vu Fomi Amson sourire un peu quand il chutait là tout à l'heure, parce qu'il sait d'office quelle peut être ma position là-dessus. Il sait très bien quelle est ma position d'office. Est-ce que vous savez que l'ONU a été en Centrafrique pendant plus de 15 ans, suite à tout ce qu'on a connu là, et qu'on n'a jamais vu la paix dans ces régions-là? Est-ce que vous le savez? Alors, donc je dis, et même parmi les troupes de l'ONU, il y a des Camerounais qui sont là dans le cadre de la MINUSCA, c'est-à-dire l'armée intercontinentale qui est là pour ramener la paix. Je me demande bien s'ils ont pu ramener la paix. Je dis, n'importe qui peut nous donner des leçons, mais la réalité est là. J'ai même lu la lettre du président rwandais qui dit que il invite Maurice Kamto, ce qui n'est pas très extraordinaire, ce qui est tout à fait à son droit, et que si Kamto était dans son pays, il lui aurait passé déjà le pouvoir. Alors que nous savons bien d'où ce pays vient. Ce petit pays qui aujourd'hui, les gens en parlent et tout, nous savons bien qu'il y a eu une guerre, un génocide tel qu'on n'a jamais vécu dans aucun autre pays du monde, dans le Rwanda, avec les Hutus contre les Tutsis. Aujourd'hui, je ris un peu lorsque je lis le président rwandais qui veut donner des leçons au Cameroun. C'est bien beau, mais je dis que ce soit l'ONU,
que ce soit le président rwandais, que ce soit le président français, Macron, ou même le président des États-Unis, il ne leur revient pas, et alors pas du tout, il ne leur revient pas de venir régler les problèmes. La solution doit être camerounaise. La solution doit être camerounaise. Et il faut écouter les partis. Et c'est là au moins où je donne raison à Formy, qu'il faut écouter les gens sur le terrain. Il ne faut pas fermer les oreilles et rester dans sa tour douillet du palais de Toudi ou bien dans le grand bureau de Yaoundé et croire que la solution doit arriver. Il faut écouter les gens sur le terrain. Il faut, et je suis sûr même que si on avait organisé un simple référendum, étant sûr qu'à un référendum, les sécessionnistes ne gagneront même jamais. Mais si on avait au moins organisé ça, pour demander s'il faut le fédéralisme ou la sécession ou la décentralisation, je suis sûr qu'on aurait apporté même déjà un début de solution. Mais à Yaoundé, on ferme les oreilles, personne ne veut savoir ce qui se passe sur le terrain. Le président de la République, lui, n'est jamais allé à Boya depuis pratiquement, ni à Boya, ni à Bamenda depuis pratiquement 3 ou 4 ans que la crise sévit. On reste à Yaoundé et on fait sortir des ministres pour faire des points de presse et chacun raconte ce qu'il veut. Je dis, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. For me, Amson Sanda, just a last word concerning this. Yes, the outing of the UN. I want to talk. I want to say that it is true when Big Brother Desiree talks about the fact that the United Nations has intervened in many countries like the Libya, Central African Republic, and we have not had a better outcome. But it's true. It's true that at times some of the international bodies, they might have their interests and come and spoil things. But you see, when the crisis just started, at the level of when government used to send ministers from ad hoc commissions sent to the northwest and southwest. Yes, at that time we did not. Every Cameroonian was okay that we did not see need for international intervention. But now we trusted in a Cameroonian solution, that this solution can come from Cameroon. At that time, you see, even went at the level when the Prime Minister recently went to the northwest and southwest. But what if the Cameroonian solution is not forthcoming? And it's taking too much time. It's taking too much time to come. Quel est le miracle que les États-Unis et autres Français viendront apporter? Quel miracle est-ce qu'ils apporteront? When there is a problem, every solution should be taken into consideration, at least, and give a try. If the people, to the best of my knowledge, avons-nous mis en œuvre les solutions que nous-mêmes nous avons proposées et que cela n'a pas marché? Est-ce que nous avons mis en œuvre nous-mêmes nos propres solutions? Kazimi, tout à l'heure, vous avez reconnu que la faute au gouvernement qui n'a pas mis... Je suis d'accord, c'est ce que nous appelons... Est-ce que si le gouvernement ne met pas donc en pratique, en mouvement, tout ce qui a été arrêté durant le grand dialogue national, devrait-on continuer à assister à ce qui se passe dans le Nord-Ouest? Non, dans tous les cas, je dis, les étrangers ne viendront pas avec une baguette magique pour faire arrêter la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. It is possible. Why not? Non, ils n'ont pas une baguette magique pour arrêter les crises. Ils l'auraient fait dans les autres pays, ils ne l'ont pas fait. Donc nous disons qu'il faut d'abord mettre en marche les propositions que nous avons faites. Il faut écouter les autorités morales que nous avons, à savoir les autorités morales. Vous avez parlé tout à l'heure du cardinal Toumi. Il a fait des propositions. Le président de l'épiscopat camerounais a fait des propositions. Elle quand même a fait des propositions. Ça fait 5 mois, Kazimi Désiré Tali. Ça fait 5 mois. Comme personne ne veut l'écouter. Ça fait 5 mois que personne ne veut l'écouter. Est-ce que quand il y a absence d'initiative, les initiatives... Il n'y a pas absence d'initiative. Il y a des initiatives qui ne sont pas prises en compte dans notre pays. Mais quand ce n'est pas pris en compte, finalement, que voulez-vous? Ce n'est pas les étrangers qui vont venir nous amener à prendre en compte les initiatives que nous avons. We have had clergy speak. Stigmatisons le gouvernement pour qu'il mette en œuvre. En tout cas, le gouvernement vous écoute. We've had the Presbyterian Church in Cameroon speak. We have had the PCC. We have had Christian Cardinal Toumi. The Episcopal Conference of Cameroon, even when that is the lordship Samuel Cleda was still at the head. Exactly. He was very outspoken on this issue. But most of these things have been taken into consideration. What should we do? Should people keep dying in this region? On sort de ce sujet. Pas du tout. Pas du tout. On sort de ce sujet. Il faut les écouter. Voilà tout ce que je demande. Il faut écouter les autorités que nous avons, les autorités morales
que nous avons chez nous. Les autorités administratives et le gouvernement... Les autorités administratives et le gouvernement ont largement échoué. Ils n'ont rien mis en place. Et même, on a fait un grand dialogue où on a fait des propositions. Ils ne veulent pas ils ont mis toutes ces propositions dans le tiroir. Kazmi Désiré Tanya, on sort de ce sujet. Now, Mr. Mfomi Sanda, let us talk about election recently. Elekam make a kind of bilan about the election, but he avoided... Eno Abraham Egbe avoided the rate of absenteeism during that elections. Yes, of course. Is he not hiding something? It's evident. It's clear that he's not comfortable presenting the rates of absenteeism vis-a-vis these elections in the entire Cameroon and in the northwest and southwest regions of Cameroon in particular. At the end of the day, you notice that there was a very low turnout in the conflict-hit regions, even in the Fano region, the northwest and southwest, very low turnout, and very low turnout in these three regions, and very low in the other 7 regions of Cameroon. But now, being the body in charge of organizing, knowing that international opinion is closely watching them, I don't even want to enter into conflict of international opinion again with my big brother, but knowing that the world is watching them, it was tactical that they avoided. But avoiding to talk about it changes nothing, because Cameroonians are aware of what happened. You understand? The turnout, the participation, Cameroonians are aware of what happened, because media organs went to the field, cover in each polling stations. You have, like the case of a polling station in Douala, where you have about a 2% turnout in the number of total number of registered voters. So I don't see any change. So just to say that in Cameroon, there is no law indicating that. Yes, there's when the rate of abstention that's another thing I wanted to say. Is too low. Yes, they will cancel the election. They will cancel the election. Yes, that is something I wanted to even outline. Even if it is 1%, the election is considered. Yes, that is it. And of course, parties that stayed out of it, they lose everything. Because Casimir Désiré Tanya, sauf si vous voulez réagir sur cette esquive du président de Elections Cameroun à ne pas évoquer la question de l'abstention. Parlons quand même de cette actualité des installations, alors de la session de plein droit dans les communes du Cameroun. Le cas de Fumban, où le journal Le Jour a titré « Une dame qui remplace une autre dame ». Comment on explique ça? Oui, c'est d'ailleurs une actualité qui vous a marqué. C'est la honte tout simplement, hein, la honte de la démocratie camerounaise. Parce que, comme si au sein de l'UDC, il n'y avait pas d'autres militants capables. Quand le mari n'est pas député, c'est la dame. Quand le mari n'est pas maire, c'est la dame. Et curieusement, vous allez voir que malgré tout cela, la circonscription du Noun ne peut faire comme si c'est le seul parti. Et je me demande bien, moi je suis né à Fumban. Et ça me fait honte. Donc pour vous, parti tribal, on est aujourd'hui à parti familial. Oui, puisque c'est l'alternance sexuellement transmissible. Moi, excusez-moi du peu, hein, je ne sais pas grossier du tout. Parce que hier, Adamou Damjoya était maire de Fumban pendant que son épouse était députée. Lorsque son épouse était députée, elle était maire. Donc vous voyez, c'est un jeu de chaises entre l'époux et l'épouse. Et je me demande bien où est-ce qu'on va avec ce genre de dérive. Je suis même surpris que dans une commune comme Makenene, on a élu quelqu'un qui est tout simplement halogène et que les populations soient sorties hier pour barricader la route. Alors que ailleurs, si ce n'est le mari, c'est la femme, et ça ne dit absolument rien à personne. Moi, je crois que le cas de Fumban devrait interpeller tout le monde, et on devrait pas interpeller seulement les populations de Fumban, ça devrait interpeller le Cameroun tout entier. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Cameroun n'a que les maires qui lui conviennent, qu'il mérite. C'est des maires issus du code électoral. Et moi, je dis que ce code électoral, c'est un code qu'il faut absolument refaire. Il faut utiliser tous ces vides juridiques. Il faut balayer tous ces vides juridiques et essayer de les combler par des arguments de droit. Parce que s'il y avait des arguments de droit, je suis sûr que nulle part on aurait eu un cas pareil, comme le cas flagrant de Fumban, où on a un maire, où on a une alternance sexuellement transmissible.
Just a last question concerning CPDM. During these elections of mayors, we are seeing that some of militants of CPDM or some of came to the election with some recommendation from CPDM, but they are accusing some of them to be part of corruption. They have received a lot of money to impose candidates. Yes, and I think the party, the CPDM, just like all the opposition parties, they have their way of functioning, and the interest of the party is always put first before any other thing. Even if the councillors want to vote, and that is the kind of democracy we have in Cameroon. You understand? That is the kind of system we have in Cameroon. It's been functioning like that. So maybe it will have to change a whole lot of things before that particularly should change. Thank you, Mr. Fomi Armstrong Sanda, to participate to this program this morning. Thank you to Mr. Casimir Désiré Tanya, who is the... Je leur donne rendez-vous au prochain mercredi de Casimir. Oh, well, voilà, au prochain mercredi de Casimir, et certainement Idriss Lissom qui sera là. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this program. Stay tuned on Equinox TV. This Do the Zenith is starting in a few minutes.